Une fois que l'enfant commence à se verticaliser, il commence à s'asseoir. Si l'enfant commence à s'asseoir, on dit qu'il va à se verticaliser, mais le reflux va commencer à diminuer. Très souvent, vers 6 mois, 7 mois, le reflux commence à diminuer. Et puis vers 10 mois, 11 mois, c'est 90% des reflux qui sont guéris. Et quand l'enfant tient debout, à 1 an, presque les 98 sont de reflux. C'est rare de voir des reflux après la première année. Ça existe, mais au fond de 5 à 10% qui vont garder le reflux quand ils tiennent debout. Ça aussi, il faut vraiment le savoir. Et puis, on peut aussi parler de certains terrains à risque de reflux. C'est par exemple les prématurés, c'est le grand truc qui sont à risque de faire des reflux. Et aussi les enfants qui ont des problèmes d'encéphalopathie aussi, ils font très souvent des reflux. C'est un terrain particulier aussi. Mais il faudra être plus attentif dans la survenue du reflux. Mais pour résumer, diagnostic positif, examen paraclinique, reflux physiologique, pas besoin d'examen, pas besoin de médicaments, rassurer les parents, à la limite des mesures hygiéniques, ça devrait suffire, ou bien au pire des cas, mettez du lait anti-reflux, point, ça suffit là. Et dire aux parents que dès l'enfant commence à se verticaliser, commence à se tenir debout à 5-6 mois, ça va commencer à s'améliorer pour disparaître tranquillement. Éviter autant que ça peut de mettre des prokinétiques. Si c'est un reflux pathologique, un enfant qui a un reflux, qui est inconfortable, qui devient très irritable, qui refuse le biberon, qui commence à casser sa courbe de croissance, ou bien qui a fait de l'hématémèse, là, on pense à reflux pathologique. Dans ce cas, on peut d'abord confirmer le reflux par l'impédance pH-métrie ou la pH-métrie, et puis confirmer la complication, c'est-à-dire l'œsophagite, par la fibroscopie œsogastrodiurnale. C'est clair. Un enfant qui n'a pas de terrain particulier, mais qui fait un reflux qui est physiologique, on n'a pas besoin d'investiguer, on n'a pas besoin aussi de traitement en dehors des mesures diététiques. Maintenant, l'enfant qui fait un reflux, qui devient pathologique, qui a un terrain particulier, dans ce cas-là, oui, on peut aller faire la pH-métrie ou l'impédance pH-métrie, faire la fibroscopie pour confirmer le reflux et confirmer l'œsophagite, puis ensuite mettre sous traitement, en plus de mesures diététiques, mettre sous prokinétique selon l'âge de l'enfant, ou bien mettre sous IPP ou anti-H2 selon aussi l'âge de l'enfant. OK? Mais à l'examen, il ne faut pas tomber sur le piège des mamans qui vous disent que mon enfant, il vomit, alors que l'enfant a une bonne croissance pondérale, il va super bien, l'enfant est tout souriant, il n'est pas irritable, il vous dit que non, il vomit beaucoup, le volume est important, donc ce n'est pas de reflux. Ça, il ne faut vraiment pas tomber sur ça. Après, vous allez vous lancer sur des examens inutiles. Moi, j'ai même eu des pédiatres qui amènent leur enfant en consultation parce qu'ils ont commencé à traiter chez eux. L'enfant reflux, ils traitent, ça ne marche pas, après ils me les amènent, des pédiatres. Je leur dis, il n'y a rien. Des fois, ils n'arrivent pas à croire à ça. Il y en a même à qui on a fait un TOGD qui est revenu normal. C'est après que la maman s'est tranquillisée. Je dis que ça, l'enfant, il vomit, il grandit super bien, il n'y a pas d'effort, il est souriant, il n'y a rien, c'est autre reflux, il faut se patienter. Mais elle n'était pas tranquille. Je dis, OK, si tu veux, on peut faire un TOGD, mais je peux dire 90% ou 15%, ça va être normal. C'est quand on a fait ça que c'est devenu normal que la maman s'est tranquillisée. Après, elle commence à être tranquillement. C'est tout ce qui fait que il faut vraiment se battre avec les parents pour leur faire comprendre que un enfant qui vomit depuis 15 jours de vie ou depuis 1 mois de vie, qui prend du poids, qui n'est pas irritable, qui a un bon état général, avec une notion de vomissement sans effort, indépendamment du volume, c'est des régurgitations, c'est physiologique, ça va passer avec le temps. Maintenant, s'il y a des signes de complications, dans ce cas-là, oui, il faut mettre des médicaments pour un peu calmer la situation. OK? D'accord, professeur. Question? Yacine? Yacine? Professeur Yacine.